Alors bonjour à toutes les vermines. Aujourd'hui est un jour particulièrement douloureux et désagréable puisque je reçois quand même l'un des candidats les plus lourds, non mais c'est vrai, de toute la télé-réalité. Donc je pense que ça va être une épreuve très difficile à surmonter, mais je vais essayer rien que pour vous mes Jérém Starlet d'aller au-delà. Comment vas-tu, boule de pu? Le plus lourd, qu'est-ce que je fais là si je suis le plus lourd? Non mais c'est vrai que t'es très lourd. Attends, pourquoi? Être très lourd, pourquoi? Faire le con, mettre de l'ambiance et ne pas être un fantôme, c'est être lourd pour toi. Non mais voilà, c'est le personnage, c'est Vivian quoi. C'est vrai qu'on a du mal à le supporter, il est très lourd, pas drôle, pénible quoi. Dis la vérité, même toi le premier, tu dis que tu en as marre de voir tout le temps les mêmes personnes. Et Oui, donc toi. Je hurle. Bon Vermine, bienvenue dans cette baignoire. Es-tu prêt à répondre à toutes mes accusations et mes questions? On verra bien, ça dépend. C'est parti, nouveau bain, action. Non mais franchement, est-ce que t'as conscience quand même que t'as un petit peu saoulé tout le monde cette année? Où j'ai saoulé tout le monde. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Non mais par rapport à Secret Story où t'étais quand même le mec plutôt drôle, c'est vrai que les anges ça a quand même donné l'image de toi assez différente. Non mais les gens sont unanimes sur la toile, tu as saoulé tout le monde, t'es sacrément lourd. Excuse-moi, moi, c'est pas, non, c'est pas pour me vanter, mais pas du tout. Je trouve qu'au contraire. Ah bon? Non, au contraire, dans les anges, je trouve que ça a changé mon image. Tu vois ce que je veux dire? Dans Secret Story, tout le monde dit que j'étais lourd, que je jouais un rôle, et je suis content parce que grâce aux anges, je trouve que ça a changé mon image, et puis je trouve que j'étais plus apprécié par les gens vraiment. Je te promets, c'est vrai. Ah, moi j'ai pas l'impression hein. Toi, tu m'as pas aimé dans les anges. Non franchement pas du tout. Mais normal, je me suis attaqué à ta grande amie Amélie. Non c'est pas que ça, mais tu sais c'est comme les palourdes, c'est-à-dire que la palourde c'est un coquillage qui te ressemble d'ailleurs, et en fait la palourde n'a jamais l'impression d'être lourde. Je hurle. Tu vas couler dans ton bain. Au final t'auras quand même atteint ton rêve, puisque faut quand même le dire hein, Vermine, ton rêve c'était de faire les anges. Non. Arrête à l'époque de Secret Story, j'avais ton frère tous les jours au téléphone qui m'a certifié que tu rêvais de faire Secret Story, que ton but ultime dans ta vie, alors on se doute bien, hein, c'est pas de travailler ni de réussir sa vie, c'est de faire les anges. Bien sûr, j'étais ravi d'avoir été pris, mais c'était pas mon rêve ultime. Mais qui ne voudrait pas faire les anges de nos jours? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que pour les anges anonymes, il y a plus de 100 000 participants qui vont faire la queue à 4h du matin en général en plein Paris pour faire les anges, c'est que voilà. En même temps, tu vois des personnes qui sont en vacances et qui profitent et qui essayent de réaliser leurs rêves en étant comédien ou Pardon. ou chanteur ou. On sait très bien qu'on ne devient jamais comédien dans les anges, Vermine. Et question C? Bah enfin, est-ce que tu peux me citer un candidat qui a été pris dans un film? Kamel dans la pub Royal Couscous, non? Ah voilà. Bon, en tout cas les anges, c'était une expérience, c'est sûr quand même très agréable à vivre, où tu as surtout retrouvé Nathalie qu'on a pu suivre donc justement avec toi dans Secret Story à l'époque. Le gros problème à l'époque, c'était justement ton manque de maturité que Nathalie t'a beaucoup reproché. Est-ce que d'après toi, ce manque de maturité a été responsable de la rupture qu'il y a eu notamment dans les anges? Bien sûr, mais après, ça me fait rire qu'on dise un manque de maturité, un manque de maturité. On a 20 ans d'écart, on a 21 ans d'écart. Elle savait très bien dès le début comment j'étais. Et pour moi, je trouve que voilà, c'est une excuse. En même temps, c'est normal que je sois plus immature qu'elle. Elle a 20 ans de plus que moi. Oui, Et c'est sûr qu'un petit minet qui se tape le retour de la momie, c'est sûr qu'il y a quand même... Non mais c'est vrai, il y a quand même une différence d'âge. après, non, mais Nathalie, elle a un corps de rêve. On a beau dire ce qu'on veut, mais elle a un corps de rêve. Et à la télé, elle fait plus marqué qu'en vrai. Je voudrais que tu t'exprimes un petit peu sur cette relation qui quand même a échoué dans les anges. Est-ce que d'après toi la télé-réalité a brisé ton couple? Est-ce que si tu penses que si tu n'avais pas été dans les anges, tu aurais pu encore à l'heure d'aujourd'hui être en couple avec Nathalie? C'est la vérité qui a brisé notre couple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas qu'on sera ensemble. Parce qu'en fait, T'es trop immature. non, c'est pas ça. C'est que dès l'après-secret, il y a tout le monde qui me disait Vivian, elle est parfaite pour toi, elle t'aime beaucoup moins que toi, on l'a vu, tu l'aimes trop, tu l'idolâtres, elle non, elle te critique tout le temps. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai regardé Secret Story et je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup plus que elle en fait. J'avais une envie, c'était de l'oublier, donc d'aller voir ailleurs. Bah en tout cas c'est elle qui a été voir ailleurs pendant les anges puisqu'elle a quand même fricoté quoi qu'on en dise avec Raphaël. Quelle a été ta réaction en apprenant quand même que Nathalie se tapait ton meilleur pote, puisque dans la télé-réalité Raphaël tu le connaissais avant les anges, c'était quand même un très bon pote, j'imagine que ça doit faire bizarre. Raphaël, il a fait pour moi parce qu'il voulait vraiment voir si Nathalie m'aimait vraiment ou pas. Et voilà, il a fait vraiment que pour ça. Raphaël, en off et tout, il me l'a dit que jamais de la vie il aurait embrassé Nathalie. Et je le crois. Moi il y a un truc qui me fait quand même bien rire, c'est Raphaël qui est soi-disant ton frère, qui a agi par amitié pour tester Nathalie. Moi j'interprète quand même plus la situation à l'époque comme une trahison, c'est-à-dire que ton meilleur pote se tape ta meuf.
Il a fait ça pour m'ouvrir les yeux. À peine arrivé, il me l'a dit directement. C'est vrai, moi j'ai pété un câble quand j'ai appris qu'ils avaient changé le cure-dent et tout. Surtout que moi j'ai appelé Nathalie au téléphone. Elle s'en branlait. J'ai regardé les images pendant elle faisait qu'elle se fait tripoter par Raphaël. Moi j'étais en train de limite de pleurer comme une merde au téléphone. Et voilà, mais Raphaël il a fait ça juste pour tester, pour voir jusqu'où elle irait. Au final, ton petit Raphaël, excuse-moi, mais il a quand même fait passer Nathalie pour une salope. Non, mais c'est pas la faute de Raphaël, c'est la faute de Nathalie. Hein. Nathalie, elle a pas qu'à faire la lumeuse, aller vers Raphaël, jouer le coup du cure-dent, ça va. À Secret Story, elle embrasse Emmerich. Après, non, mais c'est vrai. Non, mais je l'ai pas embrassé, je ne l'ai pas embrassé. J'ai dit oula. Et dans Les Anges, il dit fais très attention à Nathalie par rapport à ton image. Déjà, elle s'est fait critiquer. Mon père, ma mère, ils avaient pété un câble, donc ils ont mis du temps pour la pardonner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va draguer Raphaël. C'est pas buzz, faut arrêter. Il y a d'autres styles de buzz à faire. Je sais pas, elle a qu'à les mettre, je sais pas, montrer sa culotte à des Brésiliens, faire ce qu'elle veut, mais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait pas. Je trouve que c'est un manque de respect et elle avait pas faire ça. Alors moi j'ai eu Nathalie plusieurs fois au téléphone, hein. Franchement elle se confie beaucoup à moi. On était assez d'accord Nathalie et moi pour dire que depuis que t'as fait Les Anges, tu as énormément changé. T'as été quand même très très mal influencé par tes fréquentations. Elle est sortie en boîte de nuit, je baise à tout va. T'as énormément changé, t'es un petit peu dans une autre sphère, c'est-à-dire la sphère de la télé-réalité, c'est-à-dire le monde qui n'est pas finalement la vraie réalité. Est-ce que t'as pas l'impression que tu te perds avec tes nouvelles fréquentations et que t'en as oublié finalement les vraies valeurs et la vraie vie? Que j'ai changé pourquoi? Parce que quand je sors, j'aime bien plaire aux filles et profiter je suis célibataire. Donc bien entendu, s'il y a des filles qui sont jolies, ben pourquoi pas éventuellement. Ah bah oui, beaucoup même. Non, pas beaucoup, mais pourquoi je profite? Moi, je vais dire un truc. J'ai jamais pu profiter pleinement des filles et tout, parce qu'à l'époque, je faisais tout et n'importe quoi. Puis j'étais pas un Casanova. Et maintenant que je peux profiter, parce qu'il y a des filles, certaines qui flashent par rapport à par mon personnage, à qui je plais, ben voilà, j'en profite et c'est plaisant. Je sais que ça dure qu'un temps, donc j'en profite au maximum. Après, je veux dire, je me drogue pas, je bois pas. Donc tu vois, il y a beaucoup de candidats de réalité qui se droguent et qui boivent. Moi pas. On couche avec des filles, oui. Et où est le mal? Et Nathalie, justement, n'a aucun regret aujourd'hui, d'après ce qu'elle me dit, de ne pas s'être remise avec toi, parce que t'as beaucoup changé, t'es encore plus immature qu'avant et t'essaies de te faire remarquer par tous les moyens possibles. J'ai rien changé du tout, je suis exactement le même. À l'époque, quand on m'attaquait, je pétais un câble. Maintenant, c'est la même chose. Amélie, bien sûr, je suis le même. Amélie, avant de venir aux Anges, elle m'a attaqué au problème de Noël. Au problème des Anges de Noël, c'est pour ça que je suis arrivé, je l'ai attaqué. Et c'est pour ça que je voulais la pousser à bout. Moi, c'est la guerre psychologique. C'est tout simplement. Je suis pas quelqu'un à insulter, à gueuler. Moi, je suis très fort pour la guerre psychologique. Et c'est tout. Quand on m'attaque, l'Empire contre-attaque, c'est tout, point. J'ai pas pris la grosse tête. Je suis exactement le même. Et tu sais très bien qu'il y a des candidats qui ont pris la grosse tête et que je suis loin d'en arriver là. Tu sais très bien. Moi, j'en vois pas à part toi. Hein. Ah non, on en a parlé tous les deux tout à l'heure. Qui ça? Ah ouais? T'es sûr? Eddie. Ah, Eddie? Est-ce que tu penses qu'Eddie a pris la grosse tête? Beaucoup de gens le disent. Est-ce que toi tu penses qu'il a pris la grosse tête? Moi oui. Tu penses qu'il a pris la grosse tête? Oui. Tu es sûr? Et toi alors? Bah écoute, le problème c'est qu'avec Eddie on a l'impression qu'il y a une sorte de rivalité, tu vois. J'ai eu l'impression qu'il adhérait pas à mon personnage, mais c'est normal en même temps parce que voilà, Eddie c'était le personnage phare, le comique, le gars qui faisait rire. Et moi j'arrive et voilà, pareil, je suis le gars qui entre guillemets, un peu malgré moi, qui fait rire. Et j'ai l'impression qu'il m'a jamais trop apprécié par rapport à ça. Dans Les Anges, ça s'est pas bien passé du tout, lui et moi. Alors comment ça? Parce qu'il paraît que vous avez failli vous battre. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Non, enfin je peux pas parler de ça. Je peux pas parler de off. Non. Eddie, est-ce que d'après toi il a la grosse tête? D'après moi, enfin, je sais pas. Non, mais sois pas faux cul. hors caméra, tu m'as dit que oui. Non, j'ai pas dit que. Ah si, tu m'as dit oui. Eddie, il a grave changé, il a grave pris le melon. T'es vraiment un enfoiré. Je veux dire, il est moins drôle que dans Secret Story. Et maintenant, je trouve que c'est plus. Voilà, c'est comédie, commérage et c'est tout. Qu'il est je trouve moins naturel, tu vois. Moi, cette année, voilà, je me suis disputé avec Eddie parce que voilà, on comprenait bien qu'il voulait faire ancien contre nouveau. Et après, voilà, c'est un peu la guerre des buzz. Dans ce milieu-là, on sait très bien que les anciens ne veulent pas qu'on leur marche dessus. Moi, les seuls qui ont été corrects avec moi, c'est Shana et Thibaut. Eux, ils s'en foutaient complètement. Mais voilà, Eddie, Amélie. Ils étaient à fond anciens et faire du buzz qu'entre eux quoi. Moi Eddie il venait rarement parler avec moi pendant le programme, il venait rarement m'accorder entre guillemets du buzz. Donc voilà quoi, c'était une sorte de guéguerre buzz contre buzz et je trouve ça pas trop top. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie. Qui? Bah vous les candidats de télé-réalité. Après c'est compliqué dans la télé-réalité parce que voilà, si tu n'existes pas, c'est compliqué. Au final avec Nathalie, du coup ça en est où maintenant? C'est vrai qu'on n'a pas trop compris. Moi j'ai fait plusieurs articles comme quoi tu l'as secoué à nouveau. Vous aviez des nouveaux rapports sexuels un petit peu discrètement dans les hôtels. Que s'est-il passé avec Nathalie ces dernières semaines? Est-ce que oui ou non vous avez remis le couvert? Oui, avec Nathalie on a recouché ensemble une dernière fois. C'est pas vrai! J'avais encore dit la vérité alors furoncle. Oui, on a recouché ensemble une dernière fois et C'était bien ou pas honnêtement? Oui, la dernière fois c'était très bien. Pas l'avant-dernière, mais la dernière fois c'était très bien. Ah donc il y a eu quand même plusieurs fois. Non, quelques fois. Et donc depuis on s'est plus revus. C'est très dur pour Nathalie.
très très dur pour Nathalie parce que même pour moi, enfin pour tous les deux en fait, c'est très dur pour tous les deux. Toi, tu t'en tapes un peu, t'as été trempé ton pinceau un peu partout depuis. Je m'en tape pas, oui, c'est vrai, mais en fait, voilà. En fait, j'ai toujours le sentiment pour elle, mais voilà, je vais quand même voir ailleurs, donc tu vois. Et elle, bah voilà, depuis mon départ, ça fait depuis qu'on a fini le programme, donc depuis qu'on a fait les Angel Stars, elle a pas recouché à quelqu'un. Elle arrive pas à passer le cap, alors qu'il y a des. T'imagines même pas entre les footballeurs, les beaux gosses, les mannequins de Calvin Klein, enfin un truc de fou quoi, vraiment des très 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 beaux garçons, 100 fois plus beaux que moi, en même temps c'est facile, et qui veulent coucher avec elle, qui veulent sortir avec elle, et elle a refusé, elle les a tous nexés. Voilà, c'est compliqué pour elle, elle est pas bien, et elle passe dans une étape où elle est triste parce que, enfin, elle a même plus de rapport sexuel ou sentimental avec des Oh mecs. bah mince, la petite Nathalie, t'inquiète pas, je vais me dévouer. Il fallait que j'essaie avec une fille, ça tombe bien. Je vais essayer avec tout en carton, tout en camon. Plus loin, je rigole. Donc du coup, plus de rapport sexuel. Elle t'envoie souvent des messages, elle te demande de te remettre en couple avec elle ou pas? Non, en fait, c'est con ce que je veux dire, mais c'est moi qui lui dis tu me manques, voilà, j'aimerais bien qu'on se revoie, et c'est elle qui me dit non, avec tout ce que tu m'as fait, c'est hors de question. Mais vous avez pas envie de retourner l'un vers l'autre maintenant que toutes ces émissions sont terminées? Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Au final, la vie continue. Est-ce que tu pourrais te remettre avec elle? Est-ce que tu aurais envie? Bien sûr, on a envie de se remettre ensemble et tout, mais en fait, le problème, c'est que je pense que tout ça, ça aurait été bénéfique pour nous, parce qu'on a 21 ans d'écart. On s'aime, mais on sait que ça ne durera pas. Et je pense que voilà, j'ai besoin de trouver quelqu'un de mon âge et de faire ma vie, quoi. Nathalie, je peux plus faire d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah bah non, elle est ménopausée, elle peut plus être enceinte. donc voilà. Donc c'est plus possible entre nous et on le sait tous les deux. C'est pour ça qu'on se voit pas, quoi. Parce que sinon, c'est qu'on va craquer. Voilà, je sais que si je vois Nathalie, c'est sûr que je vais recoucher avec, je vais lui refaire l'amour. Donc c'est sûr et certain, quoi. Tu t'es bien amusé quand même, hein. J'ai eu je ne sais combien de photos de morue que t'as secoué. Il y en a quand même eu à l'appel, t'as bien profité de cette nouvelle notoriété. Est-ce que tu te demandes pas si finalement, tout comme Steven, tu n'es pas père? Jamais de la vie, je suis pas un fou. Moi, je viens Parce jamais. qu'en trempant son haricot partout comme ça, il est fort probable que tu aies pondu 4-5 gosses par-ci par-là. Mais je couche pas avec tout et n'importe qui, je suis pas un crevard, je couche carrément qu'avec des jolies filles, quand elles me plaisent vraiment, quand elles sont gentilles, quand elles sont intéressantes. Si elles sont complètement connes et juste belles, ben, je les next. Donc voilà. Et puis moi Mais qu'elles soient connes ou bêtes, ça les empêche pas de tomber enceinte. Non mais je me protège et quand je me protège pas, j'éjacule pas dans une fille. Ah, quelle horreur! C'est ignoble, infâme! Qu'est-ce que tu penses de Steven, justement, qui a donc, eh bien, appris sur mon site qu'il était père? Steven, c'est un malade. À mon avis, il doit avoir des milliers de bébés Mat Pocorep dans toute la France. Il doit avoir plein de petits blonds aux yeux bleus. Donc les filles, si vous avez des blonds aux yeux bleus qui sortent de vous, inquiétez-vous. Justement, on va revenir sur Nathalie et toi encore une fois, puisque, oui, désolé, mais vous avez failli tous les deux apparemment avoir un enfant à plusieurs reprises. Ouais, Nathalie et moi, je crois que... Attends, elle a avorté 3 fois, je crois. Ou 2 fois, non. De toi? En fait, la première fois, elle a avorté. La deuxième fois, on voulait vraiment garder l'enfant. Mais c'était... Non, la première fois, c'était avant Secret Story. Elle était enceinte et elle a avorté. La deuxième fois, c'était avant les anges. Elle était enceinte et le bébé est parti tout seul. Et voilà, c'est tout. Mais enfin, pourquoi avoir avorté? Mais parce qu'au début, on venait à peine d'être ensemble et tout. Ça faisait 5 mois et voilà, j'étais pas assez mûr et voilà. Et moi, j'avais horreur des enfants. J'aime les enfants des autres, mais pas les miens. Je suis pas prêt pour avoir des enfants. Je suis trop gamin et j'ai envie de profiter de la vie. Mais, bah, il fallait peut-être y penser avant, on n'avorte pas comme ça, comme si on allait acheter du pain. Mais ça, on va pas ruiner notre vie pour un enfant, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les jeunes de notre âge, ils font des enfants à 18 ans, ils travaillent pas, ils ont pas de situation, ils galèrent, ils ont du mal à nourrir leurs enfants, ils ont du mal à payer leur loyer, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie d'avoir une situation et après avoir un enfant pour que mon enfant soit heureux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de. C'est triste, mais maintenant, il y a des parents qui, de 18 ans, qui sont obligés d'aller au secours populaire pour prendre leurs vêtements. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'ils réfléchissent pas et je pense que si ils auraient avorté avant, ben, ils auraient pas eu à avoir ces soucis-là et l'enfant ne serait pas né. L'enfant il serait pas en galère de couche, en galère de tout, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques mois, Vermine, j'ai reçu dans mon bain donc Anaïs Desanges, Anaïs Sanson, un bain explosif hein, qui a cartonné. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle vous a tous terminé. Mais c'est pas qu'elle a cartonné, c'est normal, elle a critiqué tout le monde, donc c'est normal qu'il y a tout le monde qui a rigolé de cette cloche parce qu'elle critiquait tout le monde. Bah non, elle a été franche et sincère, finalement elle a dit la vérité. Mais elle a dit la vérité de quoi? Elle a critiqué tout le monde. Elle a critiqué tout le monde, donc en fait. Oui, vous êtes tous des faux culs, il y a enfin quelqu'un qui est honnête. Oui, bien sûr, mais tu dis ça parce que c'est ta copine, donc elle Non, pas forcément, elle a été honnête, elle a dit ce qu'elle pensait. Oui, bien sûr, elle a dit ce qu'elle pensait, mais moi demain, alors moi si je veux, je critique tout le monde, mais je veux dire, comment ça se fait qu'elle avait un problème avec tout le monde? Si, je veux dire, le problème c'est elle était seule contre tous les autres, donc c'est qu'il y a un problème. Et moi je vais t'expliquer ce que c'est le problème. Je te dis pas? Bah si, vas-y, quel est le problème? La fille, à peine arrivée, déjà, ce qu'il y a, c'est qu'elle est arrivée en mode chaudasse. En mode, est-ce qu'on prince de l'amour? Il fallait absolument qu'elle se mette en couple parce que c'est con à dire, mais c'est vrai. Anaïs, elle sert à rien dans un programme si elle se met pas en couple. Ce qui est vrai. Donc elle est arrivée, il fallait absolument qu'elle se mette en couple. Et donc du coup, elle a attaqué Vincent. Le premier jour, limite, elle se met en couple avec Vincent. Et moi, ce qui m'a fait mourir de rire, mais c'est un truc de malade, d'ailleurs, Vincent pourra te le confirmer. En plein tournage, quand on était en train de monter dans une montagne pour aller je sais plus où, Vincent, il a biflé.
Il lui bifle, la vie de ma mère. Il a biflé, s'il te plaît, et elle faisait arrête Vincent, arrête Vincent. Je veux dire, quel genre de fille, n'importe quelle soit-elle, je rigolerais de ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une fille, un minimum, tu te respectes et tu sors pas avec un mec qui te bifle. Et le lendemain même, elle sort avec lui. Et avant de sortir avec lui devant les caméras, elle se fait tringler hors caméra. Donc tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter. Moi je trouve qu'Anaïs c'est une fille. Moi je trouve que c'est voilà, c'est une chienne. C'est une chienne. Là tu vas me dire ce que tu veux. Non mais tu vas me dire ce que tu veux. La fille elle vient. Elle arrive. Elle se fait baiser par Vincent. Il lui met 2-3 allers-retours parce qu'après il débande parce qu'il n'est pas de capote. Ensuite elle couche avec moi. Donc pareil, j'ai pas duré longtemps parce que je stressais tellement. Ensuite Steven il arrive. Elle se fait tringler par Steven devant tout le monde. Oui, enfin, quand bien même elle a eu des relations avec plusieurs garçons, pourquoi c'est tout le temps Anaïs la salope? Vous, on en parle. Enfin, je veux dire, vous tringlez je ne sais combien de morues, vous vous protégez pas d'après ce que tu me dis. Puis alors vous êtes des étalons, des dieux, et puis alors une fille qui fait comme vous, finalement, on lui jette la pierre. J'ai pas dit que c'était une salope. Moi j'ai juste dit que T'as dit que c'était une chienne, hein, il y a quelques secondes avant. qu'elle se comportait comme. Je veux dire, c'est une fille, tu te respectes un minimum. Et c'est pas ça, c'est que nous on assume. Moi j'assume. Oui, j'ai couché avec Anaïs Sanson. Oui, c'est vrai, mais j'assume. Et alors ça, faut arrêter, parce que moi, Anaïs m'a quand même certifié que c'était faux. Elle a d'ailleurs déposé plainte contre toi pour toutes ces rumeurs que tu balances sur elle. Enfin, je sais pas d'où tu sors ça, tu n'as pas couché avec Anaïs. Non, bien sûr, j'ai pas couché avec elle. En fait, je suis un connard. Oui, j'ai trompé Nathalie avec Anaïs. Et oui, tu crois quoi? Que je vais passer devant un enculé devant toute la France pour mentir? Quel est le but? Et puis c'est Anaïs Sanson, hein, c'est pas Nabila. Hein. Tu as vu la tronche qu'elle a? Elle a un beau corps, mais voilà, je veux dire, c'est Nabila, mais croisée avec Geneviève de Fontenay. Donc il faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, j'ai couché avec Anaïs Sanson. Non, je ne mens pas. Et en plus, tu sais très bien parce que les échos, ils te sont sortis de suite. Et tu m'as appelé pour me demander, je te l'ai nié parce que je stressais trop. Je te l'ai nié ou pas sur le coup? Oui, tu m'as dit que c'était faux, mais étant donné que tu fais le buzz à tout prix, que t'inventes un peu tout un tas de conneries, je me suis dit que c'était faux. Non, oui, bien sûr, mais ça m'énerve. Là, tu es en train de la protéger encore une fois en sortant. Ah, je la protège pas, mais je sais pas je sais pas quel est le fin mot de l'histoire. Oui, tu sais pas quel est le fin mot de l'histoire, mais là tu me sors quoi que je fais le buzz à tout prix. Tu crois quoi que je vais faire le buzz pour passer pour un connard, c'est ça? Hein? Alors, faut arrêter n'importe quoi. J'ai pas que ça à faire. J'ai fait les anges, là je fais les anges All Star, j'ai pas besoin de ça pour faire le buzz. Oui, j'ai couché avec Anaïs Sanson. Je suis allé pendant la nuit, je suis allé lui parler, j'étais pas bien par rapport à Nathalie. C'est moi qui ai chauffé Anaïs. J'ai dit viens voir s'il te plaît avec moi, viens voir à la laverie, descends, je vais te montrer un truc. J'ai commencé à l'embrasser, on a couché ensemble, et voilà, c'est tout. Mais Nathalie, elle en pense quoi de toutes ces histoires de coucherie? Parce que c'est quand même intervenu pendant que t'étais encore un peu avec Nathalie. Enfin, je veux dire, la rupture n'était pas vraiment signifiée. Qu'est-ce qu'elle en pense de toutes ces rumeurs de coucherie avec Anaïs? J'ai toujours nié à Nathalie parce que je voulais pas lui faire du mal. Voilà, après. Raphaël, il a balancé à Nathalie que j'avais couché avec Anaïs Sanson pendant les Angel Stars. Nathalie, elle a pété un câble en off et tout. Elle a vrillé. Et c'est là que j'ai avoué à tout le monde, que je t'ai avoué que j'avais vraiment couché avec Anaïs parce que c'était vrai, parce qu'Anaïs, ça me faisait passer pour un enculé devant tout le monde et ça m'a énervé quoi. Et donc voilà, mais en fait, si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Il faut on arrête de dire que je suis un enculé, que si j'ai trompé Nathalie, en fait, si j'ai fait ça, c'est juste parce que à Rio, je me suis rendu compte que Nathalie parlait avec un homme très connu, je dirais pas son nom. C'est un homme très intelligent. Elle écrivait des messages, j'ai lu tous les messages en disant tu me plais vraiment, j'ai hâte de te rencontrer. Avec toi, c'est pas pareil. Ça me fait du bien de te parler. Des sentiments sont en train de se créer. J'ai hâte qu'on se rencontre sur Paris. Vivement que je rentre de Rio pour qu'on se voit tous les deux. Et quand j'ai vu ça, j'en ai parlé aux autres. Et ils m'ont dit que c'était fini, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour l'oublier. Du coup, tu t'es vengé en couchant avec quelqu'un d'autre? Non, du coup, j'ai tout fait pour l'oublier. J'ai couché avec quelqu'un d'autre pour que ce soit vraiment fini. C'est tout. Anaïs a déposé plainte contre toi, puisque tu l'as fait passer, il faut bien le dire, depuis plusieurs semaines pour une salope sur les réseaux sociaux. Tu l'insultes de prostituée dans tes vidéos, tu la critiques violemment, tu es odieux avec elle, ça va très très loin. Elle a donc déposé plainte contre toi, et toi, le seul truc que tu trouves malin à faire finalement, c'est de narguer la police en leur disant qu'ils ne te trouveront pas et que tu n'iras pas à la convocation. Alors ça, c'est un petit peu du buzz. J'imagine que la police ne t'a jamais appelé et que cette traque, cette cavale, c'est un petit peu pour faire mousser tout ça. La police t'a jamais convoqué dans les locaux suite à la plainte d'Anaïs. C'est vrai, j'ai bien été appelé par la police. C'est vrai, ils m'ont appelé, ils veulent me voir. Par rapport à Anaïs? Par rapport à Anaïs, je trouve ça complètement ridicule. Ils ont vraiment rien d'autre à faire avec toutes les histoires de drogue, de viol, de tuerie qu'il y a. Ils ont que ça à foutre. Franchement, dans la télé-réalité, tout le monde se clash, tout le monde se critique. Alors si on en vient par là, tout le monde porte plainte contre tout le monde. Je trouve ça complètement ridicule sa plainte. Elle a fait ça encore une fois, je sais pas pourquoi, pour se rendre intéressante ou quoi, juste pour montrer que c'est une victime. Et je trouve ça complètement ridicule, surtout que elle a tort. Par contre, je dis la vérité, j'ai tout fait pour que ça prenne une ampleur comique, pour que ce soit ridicule. J'ai fait style, je défie la police, je n'y vais pas et tout. Bien sûr, les policiers ils s'en battent les couilles que j'y aille ou pas. Oui, non, mais là c'est très très grave puisque tu diffuses quand même sur ton Snapchat, sur les réseaux sociaux, etc. Des messages vocaux de la police qui te demandent de venir. Or, tu les nargues. Carrément, tu les traites d'incapables qui n'arriveront pas à te retrouver. Là, clairement, ça va se retourner contre toi. Enfin, quand on s'en prend comme ça à la police et qu'on ne va pas à une convocation, ça peut aller loin. Est-ce que t'as pas peur?
il faut que j'y aille. D'ailleurs, je suis toujours pas allé. Et voilà, parce que ça commence à me saouler. Donc, je pense que ouais, je vais y aller quand même pour répondre acte de présence, pour faire acte de présence. Parce que je trouve ça ridicule. Et voilà quoi. Il y en a une avec qui ça n'est pas passé non plus, c'est Amélie. Alors Amélie, clairement, tu lui as vraiment tapé sur le système. En même temps, tu as tapé sur le système à tout le monde, hein. Donc Amélie ne te supportait plus. Elle est d'ailleurs partie en partie à cause de toi des anges. Oui, bah oui. Pourquoi ça n'est pas passé avec Amélie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas passé avec Amélie tout simplement parce qu'elle m'a clashé pendant le prime de Noël des Anges. Elle a dit que j'allais être lourd avec mon séquille de patron. Bah, c'est vrai. Bah écoute, à peine arrivé à la plage, moi j'étais modeste. Elle est arrivée, elle m'a dit écoute ici, j'ai fait plusieurs fois les Anges. En gros, c'est moi la patronne ici. Elle m'a dit c'est moi la patronne. Bah, évidemment, Vermine. Non, c'est pas la patronne, on est Bah, tous. c'est pas Vivian, enfin, c'est Amélie, quoi. C'est pas moi le patron, j'ai jamais dit c'est moi le patron. Le séquille de patron, c'est un cri de joie comme Eddie Jalousie. Tu vois, enfin voilà. Voilà, comme ton plus loin, c'est un cri de joie. Et je dis à Amélie qu'on était tous les mêmes. En fait, Amélie, je pense qu'à force de faire les anges, elle, c'est devenu un travail pour elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est même plus le côté naturel. Amélie, c'est voilà, je viens gueuler pendant les séances et après, derrière, c'est un agneau. C'est un agneau. Moi, j'allais la faire chier en off, Amélie. Hein. Eh ben, elle a rien à voir en off. Donc, du coup, ça me saoulait. Et j'ai montré à Amélie que j'allais lui tenir tête et que j'étais là pour lui montrer que c'était pas elle l'ange. Enfin, c'est parce qu'elle a fait 15 fois les anges que j'allais me rabaisser en face d'elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est tous les mêmes. Même un ange anonyme, ben, il a sa place dans les anges. On est tous les anges. C'est pas parce qu'on a fait 15 fois les anges qu'on est supérieur à un autre ange. Pour moi, je pense qu'Amélie, à mon avis, elle doit arrêter les anges parce qu'elle en a marre. Ça la saoule. Elle prend même plus de plaisir. On part dans des vacances, dans des villas de ouf, dans des vacances rêvées. Et elle a tellement fait qu'en fait, elle en a ras-le-bol. Et je pense que tout ça, c'est des gamineries pour elle. Elle a des mamans. Elle a un certain âge et ça la saoule. Parlons de Barbara, avec qui tu as couché également, hein, c'est ce qu'Anaïs a dit dans mon bain. J'ai l'impression que tu es très déçu de Barbara, qu'elle a pris la grosse tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut lire un peu partout que Barbara ne se sent plus et qu'elle a vraiment pris la grosse tête? Elle parle plus avec personne, elle parle plus à personne de réalité. Donc en fait, Barbara, je pense qu'il faut pas que. Je trouve qu'elle a pris la grosse tête parce que il faut pas qu'elle se souvienne d'où elle vient et que les anges c'est une télé-réalité parce qu'elle on a l'impression que c'est Britney Spears. C'est pas parce qu'elle est avec le manager des Magic System que voilà ça va être une chanteuse extraordinaire. Je lui souhaite, mais il faut pas qu'elle oublie pas d'où elle vient quoi. Je veux dire Maud elle oublie pas qu'elle vient de la télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et Barbara on a l'impression qu'elle oublie tout ça et surtout qu'avec ce qui va se passer dans les anges All-Star à mon avis. Elle va vite redescendre sur terre et elle va vite réavoir une image de télé-réalité à mon avis. Donc qu'elle arrête de se faire passer pour une chanteuse qui sort pas d'une télé-réalité accrochée quoi. C'est ça, d'une télé-crochet parce que c'est ce qui va se passer dans pas longtemps. Les Anges All-Stars, donc les vacances des anges qui sont diffusées actuellement, par rapport à une saison classique des anges, qu'est-ce qui change? Est-ce que c'était mieux? Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience à Ibiza pour les vacances des anges? Moi perso je trouve que c'était trop mûr pour moi. Je trouve que C'était trop quoi? mûr, je sais pas, il y avait trop d'anciens, pas assez d'histoire pour moi et j'ai pas trop kiffé en fait. Moi je préférais les anges à Rio, même si tous ils préféraient les anges All-Star, moi non je préférais les anges à Rio et voilà je trouve que c'était mieux parce qu'il y avait plus d'histoire. Moi je suis quelqu'un qui j'adore quand il y a des histoires, quand il y a des clashs ou quoi. C'est à bout les gens. Ouais j'adore plus ça vous les gens qui me saoulent, les gens qui le méritent, les Surmaillés, les Amélie, tu vois ce que je veux dire quand on m'attaque. Mais là non. Quelle a été ton intendante préférée, Livia, Linda ou Frédéric? Livia, elle est fantastique. Livia, elle est juste extraordinaire, elle est tellement naturelle, tellement drôle. Des fois, elle m'envoie des messages. Oui, Vivian, c'est Livia. Une chanson douce que t'as chantée, bah. Elle fait oui, c'était juste pour te chanter cette chanson. Mais elle est juste extraordinaire. Enfin, mais je l'adore et j'aime vraiment cette personne et je m'en fous. Moi, je suis pas le gros suceur à faire. Mais franchement, c'est la mémé de Nabila. Mais j'aurais tellement aimé tourner aussi avec Nabila. Voilà, je m'en bats les couilles, je suis pas un gros suceur. C'est juste que je la kiffe, qu'elle s'appelle Benatia ou pas Benatia. C'est juste une personne extraordinaire et. Elle est tellement naturelle, elle est tellement drôle cette femme. Pour moi je le dis, c'est les doyennes qui sauvent la saison. Pour moi, c'est les doyennes qui sauvent la saison. Et c'est vrai, elles sont extraordinaires et heureusement qu'elles sont là. Qu'est-ce que tu penses de Leïla aujourd'hui? Tu l'as quand même traitée sur le plateau du débrief de sans-papier en lui demandant de rentrer chez elle. C'était pour rigoler parce qu'elle m'a laissé un punch live. Elle m'a attaqué. Moi, je suis allé la voir en off. J'ai dit, Leïla, écoute, on verra bien comment ça se passe. Si tu m'attaques, je t'attaque. Elle a voulu m'attaquer, mais j'ai joué le jeu et j'ai été gentil parce que j'ai pas trop remué le couteau sous le plaie. Remué le plaie. Dans la plaie. Ouais, remué le couteau dans la plaie avec Emric. Becherel, bonjour. Parce que j'aurais pu, je l'ai pas fait parce que voilà. Et moi, elle m'a saoulé. Écoute, je suis content parce que voilà, les gens, ils voient vraiment qui c'est Leïla. Au final, Leïla, en fait, c'est une gentille fille ou soit c'est une garce. C'est ça le problème. Et dans Secret Story, elle était juste horrible avec nous. Elle était horrible, prétentieuse, princesse. Et les gens, je pense qu'ils sont en train d'ouvrir les yeux sur elle en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de la rupture de Leïla et Emric? Ça a été quand même très très loin. Il y a eu pas mal d'agitation ces derniers jours. Moi, franchement, Emric, c'est pas mon pote, c'est pas mon ami par rapport à tout ce qu'il a fait. Ce sera jamais mon ami. Mais il m'a fait mal au cœur sur le plateau du Prime parce que, il m'a fait de la peine. Il était en détresse et je pense que Leïla,
Elle s'est mal comportée. Déjà, elle aurait jamais dû te quitter par Twitter, ça se fait pas. Et voilà, la maladie. Au moins, Emmerich, il était temps qu'il voit que Layla. Enfin, il était temps qu'Emmerich ouvre les yeux sur Layla et je sais Ça, pas. c'est sûr qu'il était temps depuis le temps qu'on lui disait. Mais après, tous les deux, ils se correspondent bien, donc c'est un peu les mêmes. Mais ça m'a quand même fait mal au cœur de voir Emmerich comme ça, quoi. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, Vermine, chez toi, c'est ton physique. Alors c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que t'as énormément évolué, on dirait un mutant. Donc Vivian, bon voilà, c'est comme les crevettes, hein, on arrache la tête, on suce la queue. J'ai l'impression que tu as envie d'évoluer, alors maintenant on a donc une coiffure jaune poussin, voilà, on dirait des canards déchus. Qu'est-ce que c'est que ce look? Alors à un moment donné, il y avait des piercings sur la lèvre, des tatouages partout. Là, clairement, t'as vraiment le look du parfait blaireau de télé-réalité, là, ça y est. Non, rien à voir, c'est juste que moi en fait, je fais des tatouages qui me plaisent. Tu vois, ça, je trouve ça super beau. Ça me plaît vraiment. J'ai fait par rapport à l'Amazonie parce que j'ai kiffé Ouais, on s'en fout de l'origine du tatouage, mais pourquoi tu te changes autant? Pourquoi cette transformation corporelle? Mais parce que j'ai envie de changer, parce que je sais pas, j'en ai marre d'entendre ouais, c'est Vivian, c'est Vivian le gogol, c'est Vivian le guignol. Je suis comme ça après, je serai toujours comme ça, mais j'ai envie de changer un peu physiquement. Tu vois, ce style là, je vais me faire refaire le nez dans pas longtemps. Et au final, je te Tu jure, vas vraiment te faire refaire le nez? bien sûr, en fait, j'ai fait une C'est vrai application. qu'il était temps parce que du coup les yeux ils sont très très rapprochés là. Exactement, en fait, j'ai fait une application sur un téléphone, je t'ai montré d'ailleurs. On voit vraiment la différence. En fait, on a l'impression que j'ai rapproché, mais c'est juste mon nez. En fait, c'est très épais par rapport à la peau, mais si je me fais refaire le nez, je pense que ça sera beaucoup mieux, je me sentirai mieux dans ma peau. Et voilà, je vais me faire pousser les cheveux et j'ai envie d'avoir une image, bah, un petit peu pas de bad boys parce que je l'aurais pas, mais non, mais tu vois, enfin voilà, un mec mignon quand même, tu vois, un minimum. Quels sont les projets du coup, si on peut appeler ça des projets? Donc une chaîne YouTube et puis bah rien d'autre. Mes projets, bah, j'ai ma chaîne YouTube, Les Troducs, qui marche pas mal quand même. Alors, enfin le nom de la chaîne, excuse-moi, c'est quand même fidèle à ton image, hein, c'est quand même glauque. Mais non, mais c'est comme ça, voilà, c'est une chaîne qui fallait envoyer du lourd, moi je suis super content. Les Troducs, c'est vulgaire comme nom de chaîne YouTube. Non, moi j'aime bien, et puis on a fait ça, voilà, moi j'aime bien, on a fait ça tous les deux. Je fais ça avec un ami à moi qui est transformiste, directeur directeur d'une boîte transformiste, super gentil, qui maquille très bien les gens. En fait, le principe c'est de se maquiller, d'être le plus ressemblant et de se faire passer pour des people ou pour des stars. Et pour l'instant, ça va, je suis content. On a quand même 120 000 vues sur certaines vidéos, sachant qu'on a que 20 000 abonnés, donc c'est pas mal. Et je pense qu'on va prendre pas mal d'ampleur. Mine de rien, on a eu pas mal de personnes qui ont été intéressées par nos projets, et il y a quand même commencé à avoir des personnes qui investissent pour nous. Donc, Oui, enfin bon, ils disent ça chaque année, il n'y a jamais rien qui aboutit. Alors apparemment, t'as proposé une autre émission qui veut épouser ma mère. C'est quoi ce délire? Oui, on m'a épousé. En fait, il y a des gens pas mal de personnes qui me suivent sur Snapchat, et ma mère est adorée sur Snapchat parce qu'elle est naturelle, elle est ultra drôle. C'est comme une sorte de Livia Benachia, mais en beaucoup plus jeune et en beaucoup plus gaffeuse. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire épouser ma mère. Donc, j'attends de voir parce que c'est vraiment un gros projet, vraiment, parce que ça serait énorme de faire ça avec ma mère, mon frère qui est un gros macho, moi qui est. Voilà, moi j'aimerais que enfin voilà, j'aimerais que ma mère soit heureuse, mon frère il voudrait garder ma mère rien que pour elle, ça serait juste énorme. On t'a proposé les Princes de l'amour. Oui, on m'a proposé les Princes de l'amour, mais en fait, j'ai tellement été entre guillemets arrogant qu'ils m'ont pas rappelé parce que je ne voulais pas, je voulais pas donner suite à ce projet parce que j'avais les Anges Stars. D'accord, bah écoute, on donnera pas suite à cette baignoire et on te rappellera pas non plus. Merci Vermine. Plus loin. C'est vraiment un enculé. Hein.